Aujourd'hui, nous allons continuer la page d'accueil et nous allons créer une nouvelle section avec 4 colonnes. La première, on va donc mettre un titre avec du texte et des séparateurs. Et sur les 3 autres colonnes, on va insérer donc des cartes. Donc il y aura une image, un titre et du texte. Allons-y de suite. On va commencer par créer une nouvelle section en cliquant sur la croix blanche dans le rond bleu. Je sélectionne les 4 colonnes. Par défaut, il sélectionne la première colonne. Vous allez fermer ça. Vous allez vous rendre donc dans les réglages de la rangée. Vous allez vous rendre dans les réglages de la colonne 2. Et voilà, donc là je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais donc installer un fond vert sur les 3 colonnes où seront présents les cartes. Et avec un système donc dynamique, c'est-à-dire un système de hover. Lorsque l'utilisateur va passer sa souris sur la carte, elle va changer, le fond va changer de couleur. Donc, cliquez sur fond, cliquez sur donc voilà, moi j'ai déjà chargé, j'ai déjà une couleur préenregistrée, mais donc à vous vous pouvez donc choisir la couleur qui vous fait plaisir. Vous avez juste à choisir ici. Vous pouvez mettre du bleu, du rouge, ce qui vous fait plaisir. Moi, je mets du vert. Pour créer l'effet de hover, donc très simple, vous cliquez toujours pareil sur la petite flèche ici. Vous mettez bien sur l'onglet flotter. Et là, on va mettre juste simplement un blanc tout simple. Donc après, vous vérifiez. Là, par défaut, c'est vert. Et lorsque l'utilisateur passera la souris, le fond va devenir blanc. Une fois que vous avez fait ça, on va donc venir le copier sur les autres colonnes. Donc là, vous allez donc sur les 3 petits points juste en haut, vous faites copier élément style, vous revenez en arrière juste ici, vous vous placez ici là au niveau de la roue crantée sur la 3e colonne, vous faites un clic droit, vous faites coller élément style, vous venez ensuite vous mettre sur la roue crantée de la 3e colonne, clic droit. Donc après, ça peut arriver que quand vous faites un clic droit, vous n'avez pas le bon menu. Donc c'est pas grave, vous vous remettez dessus. Et là, vous faites coller élément style. On va vérifier maintenant si les modifications ont bien été prises en compte. On voit bien que là, tout marche bien. On regarde sur le... Tout a bien fonctionné. Parfait. Après, vous revenez donc sur le menu principal où donc on voit les 4 colonnes. Vous allez vous rendre dans style, dimensionnement, harmoniser les hauteurs de colonnes. Vous cliquez sur oui. Là, vous voyez, on a déjà vu du changement. Vous allez maintenant là remplacer 80% par 90. Vous allez faire un copier-coller juste ici. Et voilà, donc là déjà, on a 4 colonnes séparées qui prennent toute la largeur et qui font la même taille. Et ensuite, là c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de la première colonne et on va donc on va s'occuper du titre et du texte. Donc là, vous cliquez sur la petite croix blanche dans le rond gris. On va chercher le module texte comme la dernière fois, très simplement. Comme toujours, voilà, ce qui est marqué là, on le retrouve là. Donc là, je vais marquer le titre avec Divi. Là, il est en paragraphe, je vais le mettre en header. Bon, là, on voit qu'il est en rouge, donc on va aller changer ça.
on va se rendre dans style. Donc là, c'est un titre. Donc on se rend dans texte, sous-titre, H2. Donc là, vous voyez, on peut changer donc la police. Donc je vais mettre la même que celle que j'ai mis la dernière fois. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre en majuscule. Je vais le centrer. Et maintenant, je vais récupérer donc, le vert que j'ai utilisé pour le fond pour que ça soit plus harmonieux. Je vais augmenter la taille de la police. Donc voilà, je vais mettre 30. Je vais enlever un peu d'espacement des lettres afin de l'avoir sur la même ligne. Je fais valider. Et maintenant, je vais continuer. Je vais installer euh, du texte et un séparateur. Donc, je vais vous montrer ça de suite. On clique toujours sur la petite croix. Tapez S et du coup, vous tombez sur le module séparateur. Donc là, on voit qu'il y a déjà deux problèmes. C'est pas la bonne couleur et il y a trop d'espace entre le titre et le séparateur. Donc rendez-vous dans style, ligne, sélectionnez la couleur. Donc là vous voyez vous avez plusieurs options possibles. Donc vous pouvez faire un séparateur avec un tiret. Bon je ne vais pas tous les faire, vous avez compris. Vous pouvez venir ici vérifier, voir un peu tout ce qui se fait. Moi je garde le plein. Position, vous avez plusieurs positions. Vous pouvez mettre en bas, centré. Moi je choisis sommet. Pour réduire l'espace entre le titre et le séparateur, ça se situe toujours dans espacement. Donc là, c'est une marge externe. Donc là, je vais me rendre sur marge, sommet, et je vais venir ici réduire. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je fais valider. Je vais maintenant ajouter du texte. Donc voilà, donc là ce qui est important c'est de sélectionner les bonnes parties. Donc là vous voyez si je suis ici, je sélectionne la section. Si je me mets ici, vous voyez, je vois le rectangle vert. Et si je me mets ici, donc là j'ai le rectangle gris. Par contre, vous voyez là j'ai pris le titre. Moi, si vous voulez ajouter des choses les unes sous les autres, c'est important de sélectionner donc, le dernier module. Donc là, moi, c'est le dernier module, c'est le séparateur. Donc c'est important de venir. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément très évident. Hop, on va essayer, mais c'est pas sûr. Texte. Donc là, vous voyez, le texte, il s'est mis juste après avant le séparateur. Moi, je veux que le texte apparaisse après le séparateur. Donc ce qu'on va faire, ça c'est pas grave. On va venir comme ça. Donc vous faites valider et vous venez ici là donc sur la flèche, les flèches qui sont à gauche là. Vous attendez donc de sélectionner donc cet onglet. Vous faites un clic gauche et vous venez donc avec votre souris passer le module sous le séparateur. Là, ça n'a pas marché. Alors attendez, vous pouvez le faire. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas si facile que ça. Parce que là, à mon avis, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre les deux. Donc c'est assez compliqué. Mais voilà. Donc si ça vous arrive, vous inquiétez pas. Il vous suffit juste de faire un glisser-déposer et de le mettre à la bonne place. Ensuite, donc là, moi, ce que je veux, c'est rajouter du texte. Donc je clique toujours donc, sur la roue crantée. Je viens ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du lorem ipsum. Donc ceux qui ne connaissent pas, lorem ipsum, c'est du texte comme ça là. Donc ça veut rien dire, hein. C'est juste pour les développeurs lorsqu'on fait des sites et qu'on n'a pas forcément de contenu à porter, on met du lorem ipsum pour voir un peu ce que donnerait le site avec du texte.
Là, je fais copier. Et ça, c'est du texte que vous pouvez trouver sur Internet facilement, que vous pouvez venir ensuite mettre sur votre site. Voilà. Ce qui me dérange là, donc, c'est qu'il y a toujours encore trop d'espace ici, et on va changer aussi donc, la couleur et le style. Donc rendez-vous dans texte. On va remettre Abel. Donc là, on le laisse comme ceci. On va le laisser en gris comme ça va bien. On va juste hop, faire comme ça. Hauteur de ligne. On le justifie. Et là, on le laisse comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire donc l'espace. Donc, toujours pareil, espacement. Et là, vous voyez, c'est très facile avec Divi de... Voilà. Donc là, je viens peaufiner avec les petites flèches. Parfait. Je valide. Je viens rajouter, donc là, ça va être plus simple. Voilà, un autre séparateur. Alors, ce que je vais vous montrer aussi comment on peut donc copier, cloner un module. Ah, là, ça va peut-être être compliqué. Tac, tac, tac. On va essayer quand même. Donc là, vous voyez, si vous cliquez ici, vous pouvez copier le module. Donc là, ça me prend les deux. Ça, c'est pas pratique. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'espace ici. On va faire comme ça, vous allez voir. Donc, espacement. Donc là, je vais rajouter de l'espace ici. Voilà. Je vais faire là, voilà. Et ensuite, pour cloner, c'est tout simple. Vous allez sur les deux petits carrés qui sont juste là. Donc vous sélectionnez le module, vous cliquez. Hop. Là, j'ai pas fait le bon. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour revenir en arrière. C'est un bon exemple. Donc là, vous avez donc ici là, je ne sais pas si vous avez vu, donc vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus, vous allez ici là, une sorte de montre là, et il vous suffit ici, voilà, vous avez tout l'historique, tous les changements que vous avez effectués lors de votre session. Voilà, vous voyez, j'ai cliqué ici, tout est revenu dans l'ordre. Je fais OK. Je reviens me placer ici. Je veux cloner le séparateur. Il me suffit ensuite de prendre ce séparateur et de le bouger juste dessous. Et vous voyez, là, il s'est bien mis en position. Je vais changer. Par contre, je risque d'avoir des petits soucis pour le... Donc voilà, je vais dans les paramètres. Style, espacement. Voilà. Je vais donc réduire l'espacement comme ceci. Voilà, parfait. Je viens ensuite ici, je vais donc réduire, remettre un peu d'espace. Voilà. Maintenant, je vais rajouter du texte. Donc toujours pareil, on vient ici. Texte. Là, je viens récupérer mon texte. Je vais aller dans les styles.
Donc là, c'est du texte. Pareil. Donc pareil, là, je vais le laisser en gris. Je vais augmenter. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Hauteur de ligne. Donc là, je vais régler maintenant l'espacement. Je viens justifier le texte. Je réduis l'espace au niveau du sommet. Voilà. Et là, j'ai plus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une animation. Donc là, je vais commencer ici. Vous retournez dans les paramètres, style, animation. Vous allez prendre diapo, donc droite. Vous allez baisser, voilà, un poil. Donc là, vous voyez, hein, ça, le texte arrive par la gauche. Vous faites OK. On fait la même chose pour le texte du bas. Paramètres, style, animation, diapo. Donc là, cette fois, on met à gauche 950. On valide. Maintenant, on va créer la carte. Donc vous cliquez sur la croix blanche, vous tapez résumé. Donc voilà, pour vous montrer, on a donc une partie image, un titre et un texte. Je vais charger l'image. Donc moi, c'est déjà enregistré. L'image a bien été mise. Je vais maintenant changer le titre. Donc vous pouvez changer le titre ici, ou vous pouvez le changer directement ici. Donc moi, je vais mettre site internet. Le texte, pareil, je vais mettre du lorem ipsum. Je vais donc maintenant me rendre dans style, donc dans le titre, je vais le mettre en H3, je vais changer la police, je vais le mettre en gras, je vais le mettre en majuscule, je vais le centrer, je vais choisir une couleur claire. Donc là, vu que j'ai un système de hover, donc l'arrière-plan en hover il est donc clair, il sera blanc. Donc là, je ne peux pas le laisser en blanc pour le hover, je vais devoir donc lui mettre, je vais mettre en gris. Ah, voilà, là je me suis trompé, j'ai oublié de sélectionner. Donc ce que je fais, je remets en blanc. Je viens sélectionner donc la partie flottée, je mets du gris. Ensuite, je viens augmenter la taille du texte. Je vais m'occuper maintenant du corps. Donc c'est le même principe. Je vais justifier le texte. Donc je le mets en blanc. Pour le hover, je sélectionne bien, je le mets en gris. Là, on a bien. On va augmenter un petit peu. Donc là, vous voyez, ça fait pas très joli parce que le texte colle sur les côtés là. Donc là, rendez-vous dans espacement. Et là, vous allez créer un padding. Donc là, ce qui est important, vous pouvez donc cliquer là sur au milieu. Ça permet de lier les deux. Et donc comme ça, lorsque vous augmentez un, le deuxième augmente automatiquement. Donc on va mettre
10 et 10 ici. Parfait. On va rajouter une ombre aussi. Voilà. Donc là, vous voyez là, il y a une petite ombre qui est apparue. Après, c'est important que ça soit pas trop visible non plus. Voilà, 2, c'est pas mal. Après, à vous de voir. Là, pareil. Donc, je vais faire valider. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment copier, coller donc cette carte et l'installer sur les deux autres cartes à côté. La raison est assez simple. Plutôt que de refaire la carte, de charger, de refaire le padding et tout ça, ça va me permettre donc d'avoir donc mes paramètres d'enregistrer et j'aurai juste à changer donc l'image, le titre et puis c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici là dans les deux petits rectangles juste là, copier module. Je me mets au niveau de la flèche, je viens déplacer ici. Je fais pareil et je viens déplacer ici. Voilà. Donc maintenant, je viens ici, paramètres, image. Je clique sur l'image, ça me renvoie dans ma bibliothèque. Je charge l'image, je fais copier. Je change donc ici directement si je veux. Je viens ici, même procédure. Je clique là, je charge et je viens modifier site vitrine. Voilà. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Je viens sauvegarder. Donc comme je vous le disais dans la précédente vidéo, lorsque vous voulez voir donc les résultats, vous ouvrez une nouvelle fenêtre en navigation privée. Vous venez donc ici. Donc là j'ai bien ma page et donc là j'ai bien les effets. Quand je passe dessus, j'ai bien le système de Hoover avec mon texte qui apparaît bien. Donc là ce que je pourrais faire c'est peut-être baisser ce texte, baisser le titre, le texte pour qu'il soit au milieu, ça fasse un peu plus joli. Donc ça, c'est pas un souci. Il suffit donc de vous rendre dans les paramètres. Vous allez au niveau du titre. Vous allez dans le style, espacement. Et là, au niveau donc de la marge externe, hein, vous allez donc venir ici avec la molette, jouer. Et vous voyez donc ça déplace tout le texte. Voilà. Et donc là, j'ai quelque chose de plus, pas oublié, donc de plus centré. Ça fait quand même plus joli. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Très bonne journée à vous. Au revoir.